À Kinshasa, le ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté, en partenariat avec la coopération éducation-culture et l'APEFE, a présenté la plateforme numérique bokundoli.org, un outil novateur au service de la mémoire et de la citoyenneté. Développé par la ASEC et l'Institut pour la démocratie et le leadership politique de l'Université de Kinshasa, cette plateforme propose des récits, modules et contenus multimédia conçus par des historiens, enseignants et artistes congolais pour rendre l'histoire vivante, participative et décolonisée. C'est vraiment une ressource où on peut avoir accès à des informations scientifiques. Il y a eu un gros travail de recherche qui a été fait, il y a eu un gros travail technique qui a été fait, un recroisement des sources qui ont été faites. On a une grande bibliographie. Donc Bokundoli, c'est vraiment une plateforme que l'on peut utiliser à tous les niveaux, que l'on soit chercheur, que l'on soit historien, que l'on soit étudiant, que l'on soit élève aussi, pour enrichir son cours d'histoire. Et puis surtout, on voudrait que ce soit une plateforme qui puisse offrir un support à nos enseignants. Nous, en tant que ministère de l'Éducation nationale, nous sommes en train de revoir justement nos programmes scolaires et en particulier celui de l'histoire. Et ici, c'est un outil qui peut déjà appuyer nos enseignants d'histoire sur le terrain. L'initiative s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a instruit les ministères concernés, éducation, culture, jeunesse, recherche et formation, d'intégrer les narratifs historiques, notamment ceux du Génocide, dans le programme éducatif et culturel du pays. Bokundoli.org, c'est un outil, une plateforme qui permettra à la jeunesse congolaise de connaître son histoire afin de réveiller cette fibre patriotique qui lui permettra de défendre son pays à temps et à contre-temps. Cette journée a réuni les représentants des différents ministères pour réfléchir ensemble à la place de la mémoire et de l'histoire dans les politiques publiques et identifier des pistes concrètes de collaboration. Objectif, faire de Bokundoli un outil national d'éducation à la mémoire, un levier d'apprentissage et de transmission pour les jeunes générations. Une rencontre symbolique à la croisée de l'éducation, de la culture et de la citoyenneté. L'inspection générale ne doit pas se limiter à un rôle de contrôle, mais devenir un acteur stratégique du changement. Cette approche transformative placera l'inspection au cœur de l'amélioration continue des performances de l'école congolaise. Le week-end dernier, aux côtés du chargé des ressources humaines ainsi que l'administrateur financier de l'inspection générale, Hubert Kibonza Sefou a eu un tête-à-tête avec les inspecteurs principaux provinciaux et leurs adjoints. Cette réunion s'inscrit dans le cadre d'une série de rencontres directes avec les nouveaux inspecteurs adjoints des 5 provinces éducationnelles qu'il a désignés pour qu'ils s'alignent et accomplissent fidèlement et pleinement leur mission. Les activités que vont mener tous les principaux provinciaux adjoints qui sont aux côtés des IPP. Ils ne sont pas des personnes qui vont être appelées des rivales, mais plutôt des gens qui vont aider les IPP à remplir. Dans son allocution, le numéro 1 des inspecteurs de la République a insisté sur le strict respect du non-monnayage des dossiers des élèves finalistes, appelés communément C7. Que tous les inspecteurs respectent les grandes lignes qui sont tracées par son Excellence Madame le ministre d'État. Qu'ils fassent les C7 sans une simple demande d'un rang. Et c'est important. Avec des mots percutants, Hubert Kibonza a rappelé les contours d'une nouvelle vision qui est celle d'une transformation qualitative du système éducatif congolais. Nous avons pu adresser le message de l'autorité, c'est lui de faire en sorte que l'inspection de l'éducation nationale redevienne les piliers pour la transformation qualitative de notre système éducatif. Parce que c'est l'inspecteur qui contrôle l'enseignement dans les salles de classe, c'est l'inspecteur qui découvre les insuffisances auprès des enseignants et donc il faut fournir beaucoup plus d'efforts. Si l'inspecteur arrive à déceler des erreurs, arrive à les corriger, ainsi donc sur terrain l'enseignant fera un bon travail. C'est un changement de paradigme qui dépasse largement le traditionnel rôle de contrôle pour embrasser une mission stratégique d'accompagnement du changement éducatif. Un défi de taille
qui nécessitera persévérance, innovation et engagement collectif des inspecteurs, enseignants, parents et élèves. Deux mois après la rentrée scolaire 2025-2026, aucune réponse favorable aux revendications des autorités de l'INAV. Démarrée le 1er septembre de cette année, cette nouvelle année n'a rien de nouveau au sein de l'Institut national pour aveugles, comme rénovation ou renforcement de capacité des enseignants et autres personnels. Pourtant, les défis à relever restent énormes. Plus de 4 décennies, cette institution spécialisée pour la formation de non-voyants et malvoyants n'a point connu de nouveaux apports conformément à l'évolution de la planète. La bonne formation de ses élèves exige une mise à jour pour pouvoir réussir également la lutte contre la discrimination afin d'atteindre un enseignement inclusif. Bien que j'ai une petite vision, mais cette petite vision ne me permettra pas d'étudier dans les écoles ordinaires, parce que dans les écoles ordinaires on utilise l'écriture noire, alors tandis qu'avec ma vision je ne serai pas en mesure d'utiliser l'écriture noire. Actuellement on a des machines, on a des imprimantes braille. L'État congolais peut aussi engager aussi des personnes pour imprimer nos examens, mais ils ne les font pas. Quant à moi, c'est une discrimination. Pourquoi? Parce que nous commençons les examens en retard, mais les surveillants ne tiennent même pas compte de ce retard. J'aimerais bien dire à l'État congolais de nous aider, vraiment, parce que comme je vois dans d'autres écoles, même dans des fondations, certaines fondations viennent donner des dons. Mais on n'a pas encore vu l'État congolais venir visiter l'école. Je ne pense, savoir vraiment que l'État congolais connaît que nous existons, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'on ne parle pas de ça. Vous allez voir la première dame aller dans d'autres écoles, Bosangani, lycée Chaumba, mais ici elle ne vient pas. Donc je ne pense pas qu'elle connaisse vraiment que l'école INAV. Non seulement il est spécial, l'Institut national pour aveugles est aussi unique au pays. Il lui faut des interventions urgentes pour assurer la continuité de la formation des non-voyants et malvoyants. Car on ne voit bien qu'à travers le cœur, le reste est invisible à l'œil nu, dit-on. La Direction générale de l'Institut national pour aveugles a présenté la nécessité d'intervenir pour rendre viable cet établissement scolaire et songer au renforcement des outils de travail et matériel didactique afin d'améliorer la qualité des enseignements spécialisés réservés aux personnes vivant avec malvoyance. Oui, en termes de défis, l'enseignement spécial, c'est un enseignement qui s'appuie sur l'écriture braille, un établissement assez spécifique et spécial dans ce domaine. Les enfants étudient totalement dans la gratuité. Alors c'est un peu ça. Et pour c'est au niveau secondaire. À l'école secondaire, les enfants voyant qu'ils sont là, ils essaient un peu de suppléer, de nous soutenir un tout petit peu, mais je vous dis, le besoin est toujours là parce que nous sommes un enseignement spécial. Tout ce que nous utilisons coûte cher. Donc nous sommes un enseignement qui a vraiment besoin de l'appui des partenaires, des hommes de bonne volonté. Heureusement, les frais de fonctionnement qu'on donne à notre école primaire, c'est vraiment démini. Alors que dans d'autres écoles, on donne vraiment une somme consistante. Il y a des critères. 3 jours après le lancement officiel du projet d'équité et de renforcement du système éducatif, PERS, par l'ONG de tous autour de l'enfant, les activités ont démarré avec dynamisme et engagement. Le samedi 25 octobre 2025, une formation cruciale a été organisée pour les acteurs des théâtres forums. Les enfants ont bien retenu ce qu'on appelle VBG, violence basée sur le genre. Et là, nous avons aussi expliqué les mots AIS,
E qui signifie exploitation, A qui signifie abus sexuel. Cette formation vise à sensibiliser et à équiper ces acteurs clés pour qu'ils puissent aborder efficacement ces sujets sensibles à travers leurs performances théâtrales. On doit transmettre ce que nous devons faire, prévenir les enseignants et les élèves contre les violences basées sur les genres. Le lendemain, le dimanche 26 octobre 2025, l'accent a été mis sur le renforcement des capacités des membres de la communauté. Ces gens joueront un rôle essentiel dans le suivi de l'évolution du projet en milieu scolaire. Lors de cette session, le docteur Alfred a apporté un éclairage précieux sur les normes relatives au VBG, fournissant ainsi aux participants une base solide pour comprendre et identifier ces problématiques. Et donc, pour tous les acteurs qui veulent mettre en œuvre la prévention et la prise en charge des violences basées sur les genres, il faut qu'il y ait un minimum de conditions pourvu que cette mise en œuvre soit effective. Ces premières activités démontrent l'engagement du projet PERS à aborder les questions cruciales liées à l'équité et à la sécurité dans le système éducatif. En formant à la fois les acteurs culturels et les membres de la communauté, le projet adopte une approche holistique pour sensibiliser et lutter contre le problème BAS, HS et de VBG dans les écoles accompagnées par l'ONGD, tous autour de l'enfant. Le Bonkoso Kevani a effectué une descente le vendredi 24 octobre 2025 aux installations de la Direction provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté de Maïndombe 1. Objectif, évaluer l'état d'avancement des travaux de construction du bâtiment administratif qui abritera bientôt l'inspection principale provinciale de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, dont les travaux ont été lancés depuis 2017. Le premier citoyen du Maïndombe a réaffirmé l'engagement du gouvernement provincial à soutenir la finalisation de cet édifice important pour l'administration scolaire. Décidé de venir un peu voir le tas d'avancement des travaux et échanger aussi avec les responsables pour voir dans quelle mesure terminer ces bâtiments imposants dont le constat est là. C'est amer parce que ça fait plus de 8 ans depuis que la première pierre a été posée pour la construction de cet édifice. Mais jusqu'à aujourd'hui, la construction continue. Ça veut dire qu'il y a un problème. Voilà pourquoi je suis venu voir et ensemble avec de nouveaux animateurs, nous allons faire de notre mieux pour que ce bâtiment se termine le plus tôt possible et commencer en même temps notre construction. Cette visite surprise, qui est une première dans l'histoire de cette institution, a été saluée par le directeur provincial de l'éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Amos Nzazi Dafoula. Je remercie les gouverneurs pour cette surprise agréable à notre égard. C'est la première fois qu'un gouverneur de province foule ses pieds au bureau administratif. Et par ricochet, ces remerciements vont également au chef de l'État parce que ça fait partie de la sécurité établie et garantie à travers notre province. Avec le gouverneur, nous avons parlé province, pas autre chose. Le gouverneur a également visité la salle d'identification des agents et fonctionnaires de l'État sous la conduite de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État SENSAP et l'espace prévu pour la construction de son bureau provincial.